radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et la sexualité nous aide à dépasser nos complexes. On en parle avec Samuel Comblaise, psychothérapeute, directeur des opérations de l'association e-enfance, aide aux victimes de violences numériques. Et vous pouvez aller sur le 3018 si malheureusement c'est votre cas. Alors on en parlait tout au début, le pénis, oui, c'est quand même la partie essentielle du corps masculin. Bonjour Benjamin. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Benjamin. Alors vous avez été complexé, je crois, c'était... Oui, c'est-à-dire que j'ai moi un pénis qui est un petit peu tordu, qui va sur le côté. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, ça m'intriguait. J'ai commencé à complexer rapidement vers les 16-17 ans parce que on nous parle jamais de ça et que on n'est pas au courant que ça peut être normal. Et puis dans mes premières relations, ça me complexait beaucoup. Alors je m'arrangeais toujours pour être dans le noir ou des choses comme ça parce que c'était un problème que je voulais éviter. Et puis ça fait un petit angle de combien de degrés à peu près? Je dirais 20 degrés à peu près. Ouais. D'accord, oui, c'est quand même pas anodin, mais on est largement en dessous des 35-40 degrés qui posent problème. Donc c'était vraiment pas gênant, mais en effet, ça attire l'œil, quoi. Et puis quand on n'est pas préparé, parce que c'est vrai que quand on est un jeune garçon, on n'est vraiment pas préparé au fait que ça peut arriver. Et moi, du coup, je voyais ça comme quelque chose d'extrêmement bizarre, de très disgracieux aussi. Oui, je comprends bien. Et c'était difficile d'en parler à l'un de vos parents ? C'était impossible pour moi. En plus, j'ai pas forcément une relation très très intime avec mes parents, même si tout va bien. Et finalement, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma première longue relation où je suis resté 2 ans avec une fille. Et comme ça se passait très bien, on a parlé un tout petit peu de nos complexes, etc. Et comme je me sentais bien avec elle, je lui en ai parlé. Et ce qui m'a rassuré, ce qui m'a beaucoup débloqué, c'est même pas tellement qu'elle ait essayé de me rassurer, c'est que sa réaction, qui était naturelle, a été de ne pas du tout être choquée, de me dire mais non, en fait, elle m'expliquait qu'elle avait eu d'autres garçons avant moi, comme j'avais eu d'autres filles, et elle avait toujours vu des pénis qui n'étaient pas parfaitement droits à 0 degré en fait. Et je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas bizarre, mais que j'étais presque dans la norme en fait. Exactement. Et souvent, on dit qu'il y a un souci uniquement si le rapport sexuel est douloureux, parce qu'effectivement, dans les cas où il y a vraiment un angle très très fort, ça peut poser problème, mais c'est quand même assez rare dans les rapports sexuels. Mais à partir du moment où on le tolère totalement et qu'il n'y a pas de douleur, c'est une particularité physique, mais qui n'en fait pas un handicap. Vous n'êtes pas comme les autres, et peut-être tant mieux. Ouais, donc finalement c'est pas si grave. C'est pas grave du tout, surtout que vous ne le voyez qu'en érection. Quand vous êtes au repos, il n'y a pas... non, au repos il n'y a aucun problème, c'est vraiment au moment de passer à l'acte et puis c'est très bête finalement d'être complexé par ça, parce qu'au final, pendant l'acte avec une personne... À l'intérieur, ça va très bien. Oui, voilà, s'il se passe exactement pareil, c'est la même manière d'avoir des relations avec une personne, il n'y a rien qui change. Donc, c'est vraiment que pour soi que ça peut poser problème. Et à partir du moment, s'il y en a qui ont le même problème que moi, c'est à partir du moment où on arrête de se poser la question, le problème a juste disparu. Exactement. Et vous avez raison, et merci j'espère qu'il y a des ados qui nous écoutent, ou même des personnes plus âgées, adultes, qui sont complexés par ça, parce que on en parle très peu. On parle souvent plus de la taille que véritablement, ou de la façon dont on arrive à décaloter, mais rarement de la courbure, alors que vous l'avez dit très bien, c'est jamais une ligne droite. C'est comme le reste du corps, c'est jamais à la perfection, et peut-être tant mieux aussi. C'est ce qui fait nos particularités. Oui, cela étant dit, et je dis pas ça du tout pour vous inquiéter, mais ça pourrait peut-être s'incliner plus par la suite. Et si à un moment ça pose un problème, sachez qu'il y a quand même des solutions.
Donc, oui, voilà. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, a priori. Mais je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être auraient une courbure plus importante. C'est pas, il faut pas. Si ça gêne, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Ouais. Et alors ça, par exemple, c'est aussi important, c'est que les ados souvent osent pas aller en parler à un médecin parce qu'ils ont très peur de se retrouver nus, éventuellement le sexe en érection devant un médecin. Il faut toujours se dire que le médecin, il en a vu d'autres et il en verra d'autres, et que si vraiment c'est problématique. Moi, j'invite les ados à faire déjà une photo avec leur téléphone portable de ce qui représente un problème pour eux et d'aller le présenter au médecin. Ce sera déjà une bonne approche. Puis une fois qu'on est dans le cabinet, après, si le médecin sait s'y prendre, il vous mettra à l'aise. Mais vous pouvez déjà montrer la photo et déjà par la photo, on arrive à savoir s'il y a un problème ou pas. Donc c'est vraiment dommage et merci vraiment Benjamin de ce témoignage parce qu'on se rend bien compte que vous êtes mené la vie dure pour rien. C'était un non-problème, quoi. Il faut vraiment que ce sujet soit un non-problème pour tous ceux qui nous écoutent. Ça a limité au début votre sexualité? Vous avez été un petit peu moins... Peut-être que j'étais... C'est compliqué, mais peut-être que j'étais un peu moins entreprenant parce que j'avais confiance en moi et qui j'étais, mais je me disais quand même, si on passe à l'acte, il va y avoir cette problématique. Donc ça a peut-être retardé le début de votre sexualité, en fait. On pourrait peut-être pas le début, mais je dirais que dans les premiers instants où j'ai une sexualité, peut-être les 2-3 premières années, peut-être que parfois j'ai pas été aussi entreprenant que je l'aurais été si j'avais pas eu ce complexe-là, ouais. Et c'est pourtant la sexualité qui vous a libéré de ce complexe, totalement. Et d'avoir la bonne écoute, la bonne oreille en face de moi. Oui, mais de toute façon, je pense pas. C'est ce que j'ai remarqué quand on a un complexe. On sent si on peut en parler à la personne avec qui on est ou pas. Et là, vous aviez bien senti que vous étiez en confiance avec cette femme. Oui, tout à fait. Ouais, je vous remercie. Et puis, tous les témoignages qu'on a entendus cet après-midi, et le vôtre en particulier, montrent bien qu'on a un complexe, qu'on pense que le sujet qu'on évoque est un problème pour l'autre. Mais c'était pas un problème pour vous. Mais vous avez imaginé que ça pouvait créer un problème pour votre partenaire, en fin de compte. C'est ça. Ouais. Je me disais, elle va me trouver bizarre, elle va trouver ça disgracieux, peut-être ça va la dégoûter. Et en fait, rien du tout. On s'invente une histoire. Ouais. Dégoûter, c'est là que c'est fou, de penser que ça puisse dégoûter, simplement. Parce que bon, il était beau votre sexe, si ce n'est qu'il n'était pas tout à fait droit, quoi. C'est ça. Et qui a dit en plus qu'avoir un sexe droit était la norme? Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était très courant, mais que dans mon imaginaire d'un jeune garçon qui vient de grandir, qui a la même éducation que tout le monde à l'école, etc. Et parce qu'on n'en parle pas. On ne m'avait jamais parlé de cette possibilité-là. Quelque part, on m'aurait dit que c'était possible de temps en temps. Je pense que ça m'aurait moins le même effet. Là, comme on m'en avait jamais parlé, dans ma tête, c'était impossible. J'étais pas au courant qu'on pouvait avoir ça, et du coup, c'était quelque chose d'incroyable. Mais vous avez raison, moi ça fait quand même 20 ans que je fais cette émission, j'ai rarement parlé qu'un sexe d'homme pouvait ne pas être totalement droit. Il faut en parler. J'ai pas dit non plus qu'il fallait qu'il soit tout à fait droit, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que Benjamin, vous donnez une information qui en effet a assez peu circulé dans cette émission, donc merci. Mais ça montre bien aussi que les garçons ont moins d'occasions de pouvoir parler de tout ça, des premières éjaculations, de la courbure du sexe, du déséquilibre des testicules. Ça aussi, c'est un gros problème pour les garçons. Les testicules ne sont pas à la même hauteur toutes les deux. Vrai. Il y en a souvent une plus grosse que l'autre. Et voilà, et ça, c'est terriblement angoissant pour un jeune de se dire mais je suis pas normal parce que je suis pas équilibré. Enfin, c'est pas symétrique. Le corps n'est pas symétrique, votre visage n'est pas symétrique, vos oreilles ne sont pas symétriques, et les testicules pareil. Et ça va, comme vous le dites très bien, ne serait-ce que de savoir que c'est partagé par d'autres personnes, c'est hyper décomplexant. Et je pense que voilà, il faut de même que parfois le gland est particulièrement gros par rapport à la il y a plein de formes différentes au corps du pénis, etc. Mais c'est toujours pareil. Peut-être que ce serait pas mal pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont un peu complexés. Allez voir des photos de pénis et vous verrez qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent, comme il n'y a pas deux vulves qui se ressemblent, quoi. Ouais, mais alors ça veut dire aller voir dans les bons endroits, parce que c'est vrai que si on parle de la pornographie, par exemple, qui parfois est souvent vue par les ados comme étant un peu la norme, c'est vrai que dans les films pornographiques, le sexe est plutôt extrêmement droit, évidemment très proéminent, et donc il y a peu, je crois, d'acteurs pornographiques qui d'une part, et en plus au cinéma, ça a un effet grossissant, donc ils paraissent encore plus gros qu'ils ne le sont dans la réalité. Donc c'est vrai mais en tout cas très droit, et donc c'est vrai qu'il faut
contrer cette idée reçue. Merci Benjamin. Merci, en tout Benjamin, cas, vous avez fait votre part dans cette émission sur les complexes. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Si ça peut aider des gens, je pense que ça a aidé. Ouais. Bravo. Oui, votre témoignage est important. J'ai l'impression quand même que on a vu un petit peu les complexes principaux. Il y en a bien d'autres. Hein. On peut être complexé de n'importe quelle partie de son corps. Ouais, et en tout cas, on a beaucoup focalisé, alors qu'on était très large dans le sujet, sur le corps, effectivement, sur le physique, et on se rend compte que quand même, on se mène la vie dure en tant qu'être humain autour de ce corps qu'on apprend à maîtriser. Et comme on le disait là à l'instant, je pense que vraiment le dialogue est important pour pouvoir se rassurer, dédramatiser ce que l'autre pense de nous. Et quand on arrive à mener ce dialogue et à se rendre compte que c'est vraiment une idée fixe qu'on a pour soi-même mais qui n'est pas partagée par le ou la partenaire, je pense que ça facilite beaucoup la vie. Et puis, on posait la question comme ça au début d'émission, est-ce que la sexualité peut aider à dépasser ses complexes? La réponse est affirmative à 100%. Exactement. En tout cas, on a eu plein de beaux témoignages qui le montrent et donc continuons à utiliser la sexualité pour nous aider à avancer corporellement et dans toutes ces problématiques de complexes. Je pense que c'est une bonne voie. Même si on sait malheureusement qu'il y a des jeunes adolescents qui sont très complexés et qui du coup restent enfermés chez eux, et c'est pas ça qui va les guérir de leur complexe. En tout cas, les témoignages montrent que c'est tout l'inverse et que c'est au contraire en allant vers l'autre et en osant affronter le regard de l'autre et la parole de l'autre qu'on s'en sort, parce que je pense qu'on s'enferme soi-même dans une espèce de prison dont on a du mal à se sortir. Ouais. Même si on sait évidemment que les ados entre eux sont parfois un peu durs et peuvent être assez moqueurs d'un trait physique de l'un de leurs compagnons. Hein. Mais je pense que ça trahit aussi leur propre insécurité et je pense qu'on renvoie aussi une agressivité quand on n'est pas soi-même à l'aise avec son propre corps. Oui, donc il faut, si vous êtes parent et que votre ado se plaint parce que ses copains ou ses copines le titillent par rapport à quelque chose de son corps, rassurez-le et dites-lui, c'est de lui qui parle et non pas de toi. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Hein. Tout à fait. Oui. Merci en tout cas Samuel Comblès. Donc je rappelle que si vous êtes victime de violences numériques, ou si votre ado, votre enfant est victime de violences numériques, vous êtes directeur des opérations de cette association I-Enfance qu'on peut retrouver aussi sur le 3018. Malheureusement, c'est une association qui grandit. Je dis malheureusement parce que c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire que les violences numériques sont en plein développement aussi, et vraiment si vous êtes parent ou si même vous êtes adolescent et que vous avez besoin de parler de cyberharcèlement, d'escroquerie en ligne et de tout ce qui fait malheureusement la souffrance dans la sphère numérique, parce que voilà, c'est un monde à part parfois et les adolescents s'y font parfois ils trouvent parfois des dangers. Donc le 3018, c'est des psychologues, des juristes qui peuvent justement renseigner les parents, les accompagner. C'est gratuit, anonyme et confidentiel du lundi au samedi de 9h à 20h. Merci beaucoup Samuel Comblès. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir et nous serons donc demain en compagnie de Christian Jamin. Il est gynécologue, endocrinologue et on évoquera la ménopause. On essaiera surtout de tordre toutes les idées reçues fausses qui circulent autour de la ménopause, et puis grâce à cette émission vous aurez toutes une bonne libido malgré votre ménopause. Sud Radio.